j'aimerais donc faire une spéciale dédicace en quelque sorte et adresser donc mes meilleurs vœux de remerciement à toutes ces personnes qui m'ont enrichi en fait dans le domaine du sport en général et de l'effort et dans la notion de dépassement de soi et de réussite par sa seule volonté, réussite qui m'a donné tous les titres que je peux aujourd'hui présenter sur mon palmarès et dont en définitive, quelque part dans ma vie, ils sont acteurs. Alors j'aimerais donc remercier Claude Mazzoleni, qui est directeur technique de la Ligue de Lorraine, qui est le premier à m'avoir enseigné la notion de dépassement de soi au travers des entraînements qui me faisaient donc à l'âge de 9 ans au Karaté Club de Longuillon. Donc je le remercie tout particulièrement. Aujourd'hui il est 7e dan et continue sa progression, devrais-je dire son ascension. J'aimerais remercier aussi donc Marc Vouillot, qui pour moi reste le seul éducateur sportif réel et concret et naturel que je connaisse. Donc merci Marc qui a su donc me montrer au-delà de l'effort pur, on va dire la dimension humaine de la musculation, c'est-à-dire la capacité d'un homme qui pratique la musculation à avoir plusieurs solutions et plusieurs possibilités pour le même objectif et ne pas paniquer si on ne tient pas forcément le plan de base, qu'il était possible de le revoir et de faire toujours autrement, d'avoir cette liberté-là d'action au travers de la musculation. C'est lui qui me l'a enseigné, Marc Vouillot, qui m'a enseigné la liberté par la musculation. C'est très important ce principe-là. Je voudrais remercier également donc Rast Jean, qui fut donc l'homme qui m'a élevé en grande partie. Quand je dis élever, c'est pas simplement surveiller un enfant. Élever, c'est aussi le faire passer un niveau. Élever, ça veut dire le monter, lui faire comprendre quelque chose. Tout simplement parce qu'il m'a montré, un jour sur un terrain de foot, il a pris un ballon, il m'a dit « regarde bien ». Il a pris le ballon, il l'a mis à ses pieds, il a traversé tout le stade, il a marqué le but et tout le monde était contre lui. Donc c'est une grande démonstration que celle-ci, et c'est une démonstration, je pense, qui peut être utile à tout le monde. Je voudrais remercier également Hans Weller, qui est donc entraîneur de Tai Chi, qui a été entraîneur de Tai Chi au Parlement européen, qui m'a enseigné les valeurs de la vertu et de la force. Je m'explique, Hans, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa force suite à une maladie, mais qui a réussi à m'emmener, donc main contre main, à m'emmener sur un gymnase complet, malgré ma pratique intensive de la musculation, qui n'est pas de la gonflette, vu les charges que je suis capable de déplacer et de soulever, qui m'a emmené du haut de son grand âge sur toute la longueur du gymnase en ayant perdu toute sa force. Donc il m'a montré que la force n'avait pas qu'un seul axe et que la force pouvait être vue de façon différente. Donc merci Hans d'avoir souligné ceci. Je voudrais remercier donc Frédéric Baduro, donc c'est un ami qui m'a accompagné pour passer ma ceinture noire. Je voudrais remercier l'abbé Christophe qui a su toujours être à l'écoute, qui m'a montré l'importance de savoir écouter et de répondre présent si besoin. Je voudrais remercier Hirokazu Kanazawa, donc un des maîtres principaux en karaté et référent actuellement, qui a gagné plus de 100 grands noms aux États-Unis, qui est demeuré invaincu et qui est 10e dan actuellement en karaté Shotokan, qui est venu faire une intervention et qui a précisé l'importance de l'harmonie, quelque chose qu'on retrouve partout, même dans le culturisme. Je voudrais remercier donc Bruno Pivnica, donc de bien avoir voulu me donner quelques bases et quelques notions essentielles à tout champion en matière de bodybuilding naturel, notamment en matière d'entraînement, je parle des bases, entraînement et puis diététique. Je voudrais remercier Serge Amiot, du fitness club de Châlons en Champagne, qui a su donc m'enseigner l'efficacité aussi bien dans le sens social que dans le sens de la performance,
à savoir que lui m'a montré que parfois l'essentiel permettait d'obtenir l'objectif, mais que l'objectif était pour chacun différent. Je voudrais remercier également donc l'abbé Gérard qui m'a interrogé en plein milieu de la messe pour être sûr que, que je suivais et qui a été satisfait de la réponse et qui m'a encouragé dans la voie de la musculation et qui m'a montré aussi que les prêtres s'entraînent également, notamment le matin à 5 h du matin pour courir et faire quelques pompes. Je voudrais remercier Versani Malakai donc de m'avoir permis de découvrir la notion artistique de la danse à travers la danse tahitienne et la danse moderne. Son fils Édouard qui est devenu donc mon meilleur ami et qui m'a apporté aussi la notion de perfectionnisme, notamment dans la notion de construire des chorégraphies et qui n'a pas hésité à demander qu'on fasse une interprétation musicale sur Michael Jackson du kata Tekishodan, le kata référence du karaté, le kata favori donc du fondateur, enfin de celui qui a amené le karaté à se faire connaître, Jishin Funakoshi. Je voudrais remercier également donc Frédéric Mompo, donc qui est encore aujourd'hui très très connu, et heureusement, j'en suis fier, qui m'a permis d'avoir accès au monde du bodybuilding par sa présence, par sa soutenance et par son accompagnement, notamment lors de mon premier championnat qui a eu lieu en 2001, le 25 mars 2001 à Paris. Je voudrais remercier Emmanuel Mexique qui est actuellement donc celui qui m'a réinscrit en quelque sorte au sein de la Ligue de Lorraine de Karaté Shotokan qui m'a accueilli à la Croix-sur-Meuse, donc merci Manu. Je voudrais remercier mon médecin Yves Divers, si vous avez des doutes sur ma qualité de naturel, téléphonez. Yves Divers, hein. Donc merci Yves, donc, qui m'a montré l'importance de l'humanité et du cœur dans sa pratique. Il m'a montré que quand on pratique professionnellement, on aime non seulement ce qu'on fait, mais on aime aussi les gens. Ça, c'est très important. Donc, je voudrais remercier José Acadine donc pour me montrer que ne rien lâcher. Il m'a enseigné surtout à ne rien lâcher, à continuer à persévérer, quelles que soient les difficultés pour atteindre l'objectif. Patricia Amusant pour son soutien et sa persévérance. Johnny Irius, qui est plus de 10 fois champion du monde au sein du IBBN et invaincu à ce jour, pour son exemple, sa présence, sa chorégraphie scénique, son charisme. C'est pour moi un petit peu l'emblème du champion, hein, du champion de bodybuilding avec la ligne, avec pour moi pratiquement tout. Didier Destaville de l'Olympia Club de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui sait accueillir les champions gratuitement dans sa salle, surtout quand ils sont en préparation pour des championnats internationaux, qui leur offre sa salle. C'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui de voir des salles de musculation qui sont ouvertes à ce point à des champions qui préparent des championnats internationaux, ce qui devrait se faire, je pense, plus fréquemment si il y avait une vraie reconnaissance d'un sport professionnel en France. L'abbé Gérard, dont j'ai cité, l'abbé Emel. L'abbé Emel, donc c'est mon prêtre de paroisse actuel, le prêtre de Saint-Miel. Donc lui, je voulais le remercier pour son sens de l'écoute, de sa disponibilité et aussi son sens aussi de la persévérance. C'est quelqu'un qui a un grand sens de la persévérance et de l'écoute et qui comprend la persévérance des autres, quel que soit le chemin qu'ils ont engagé. Ça, c'est très important, ce sens d'écoute-là, et un des points clés du coaching, justement. Je voudrais remercier Denis Kekos, donc le président mondial INBA, pour m'avoir promu INBA France président. Donc effectivement, c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette place-là au sein de la France actuellement. Et j'ai été particulièrement touché quand il m'a expliqué que le bodybuilding naturel était encore naissant, qu'il était comme un petit enfant, qu'il fallait protéger. Cette notion-là est très importante et a confirmé qu'il était non seulement président mondial, mais aussi le fondateur de cette fédération qui s'appuie donc sur une vraie valeur. Donc merci Denis.
Je voulais remercier Zoher Benoudina. Donc Zoher, lui, c'est un ami d'enfance de collège que je n'ai plus revu. Je voulais le remercier quand même pour m'avoir montré que le champion est partout, il peut être multisport. C'était un champion aussi bien en natation qu'en karaté. Et que quand on est passionné, le titre nous attend tôt ou tard. Charles Dupuis, donc je voulais remercier Charles Dupuis pour sa constance et son amour de la vie surtout. C'est un grand amoureux de la vie, Charles Dupuis, un cœur passionné, palpitant, fait de plein d'aventures et de choses absolument fantastiques. Donc merci Charles pour ton sens, pour m'avoir transmis un peu ton sens de l'enthousiasme et aussi de la nouveauté. Sandra Schoendorf, donc Sandra Schoendorf, une championne de bodybuilding qui s'est fait reconnaître notamment sur le top de Colmar, qui m'a, on va dire, consolidé dans la pratique de bodybuilding. Je voudrais remercier également le tonton Jean-Marc, donc Jean-Marc Blaise. Alors Jean-Marc Blaise, c'est quelqu'un, c'est un sportif, un champion dans l'âme qui était présent dans les moments difficiles, dans ces petites interstices où le champion cherche quel champion il est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand par exemple tout s'écroule, même si on a des titres et qu'on continue de cumuler des titres, quand tout s'écroule, on a besoin de quelqu'un qui rassure. Et donc Jean-Marc Blaise a été celui-ci, celui qui conforte, qui rassure et qui croit, quel que soit ce qui se passe autour, qui croit en la valeur intérieure de l'individu, en la valeur profonde, et pas forcément uniquement à tout ce qui gravite autour. Donc merci tonton Jean-Marc. Voilà, je voulais remercier Corinne Schlemper. J'aimerais la remercier pour ça, ce qu'on appelle dedication. Ça veut dire pour son investissement. C'est quelqu'un qui, quand elle a décidé de faire quelque chose ou de s'investir, s'investit à fond et montre en cela un exemple. L'exemple de quelqu'un qui persévère et qui va à fond quand elle l'a décidé. Quand elle a décidé de pratiquer quelque chose, elle va le faire entièrement, sans rien laisser. Donc pour ça, je voudrais la remercier. Elle a su s'investir dans les années qu'on a partagées ensemble. Elle a su s'investir à travers l'activité, avoir même quelques titres jusqu'au niveau national. Donc félicitations Corinne, je voulais la remercier aussi pour m'avoir soutenu à travers mes débuts en catégorie senior au niveau du bodybuilding naturel. Je voudrais remercier également Gabriel Diomedi. Donc Gabriel Diomedi, c'était un de mes deux professeurs avec Claude Mazzoleni en karaté quand j'ai commencé le karaté à l'âge de 9 ans en 1989. Donc merci Gabi, hein, parce que lui, Gabi, il m'a montré pareil, le côté, on va dire, le côté maman du karaté. Oui, le côté maman du karaté, c'est-à-dire que, par exemple, dans le couple Claude-Gabriel, on va dire que Gabi, c'était comme la maman et Claude un peu le papa. Il était plutôt un petit peu, par exemple, quand un athlète se prenait une claque, ou il était présent, on va dire, sentimentalement, là, pour le soutenir quand il avait pris un mauvais coup, pour être en arrière, pour le rassurer. Voilà, c'est tout à fait, on va dire, le côté maternel du karaté que j'ai pu découvrir. Et c'est quelqu'un, on va dire, qui a un sentiment quand même profond et attentif, hein, qui est un peu à fleur de peau comme ça, mais qui a quand même un bon recul dans sa pratique. Je voulais remercier également l'abbé Filanga. Alors l'abbé Filanga, lui, c'est pour son entrain, son côté enthousiaste, son côté joyeux à pratiquer la foi catholique. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a eu ses expériences, avec qui on peut parler aussi de choses un peu plus personnelles et un peu plus particulières. Et c'est quelqu'un qui emmène à l'enthousiasme de la pratique. Donc merci Abbé Filanga. Je voulais remercier Maëva Méline, pour son exemple, parce que dans tout ça quand même, de toutes les personnes que j'ai eues avec moi au lycée, donc dans les années on va dire les plus brillantes, les plus flamboyantes hein, de ma vie, Maëva est une personne très importante.
on va dire, c'est la personne qui de ce lycée a donné réellement quelque chose et a montré que même si on mesure, je sais plus combien tu mesures Maëva, 1m55, même si on mesure 1m55, on peut se dresser devant plusieurs milliers de personnes et en fait imiter pratiquement la statue de la liberté qu'on peut voir dans le port de New York et que j'ai pu apprécier en pensant à toi Maëva. Donc merci donc de m'avoir montré cet exemple, hein, l'exemple de cette liberté, de croire à ses rêves, hein, parce que la liberté, ça j'ai oublié de le dire, c'est aussi ça, et c'est surtout ça, c'est croire à ses rêves. Hein. Donc elle, c'est l'exemple qu'on a ici dans le coin le plus probant de la foi en ses rêves, qui est une des croyances très importantes pour pouvoir rêver les yeux ouverts, comme c'est ton cas Maëva, j'en suis sûr, et j'espère que ça continuera éternellement, parce que c'est vraiment une vraie merveille de voir ça. Donc voilà, merci Maëva. Et pour finir, donc bah, j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, forcément. Merci Maud, et je vais réussir à le dire, je crois, des Schumacher. des Schumacher, parce que alors là, comme ils l'ont dit à Toronto, ils ont donné son nom en disant déchire. Effectivement, elle déchire tout. C'est-à-dire que là, c'est un peu une synthèse de toutes les personnes que j'ai rencontrées, dans le sens où elle a commencé de zéro, et en 3 ans, elle est devenue championne du monde en bodybuilding naturel, et elle a été jusqu'à l'Olympia naturel en 3 ans. Ça veut dire qu'elle fait à peu près la synthèse de tout ce que je viens vous dire. C'est un peu la personnification, on va dire, de la réussite, de l'investissement et du sérieux à son niveau dans la démarche qu'elle a effectuée et selon donc son objectif. Donc c'est une belle démonstration de courage, de dédication, oui, et d'investissement de réussite. Donc bravo et félicitations à toi Maud.